Bonjour, sinon, bonsoir famille. Voilà, traditionnel bienvenue, sinon à quoi bas, comme on le dit chez nous au pays, à toute nouvelle personne sur notre chaîne. C'est un réel plaisir de vous compter parmi nous comme membre de cette communauté. Poursuivons ensemble notre série de tutoriels avec un type de fonction appelé, comme nous le voyons ici à l'écran, les fonctions lambda en Python. Donc on va voir les fonctions lambda, mais avant de voir les fonctions lambda, on va brosser rapidement dans la pratique les fonctions retournant une ou plusieurs valeurs grâce au mot-clé return. Et ensuite, on poursuivra avec la fonction lambda. Voilà. Donc, comme on a l'habitude de faire pour ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne, on explique d'abord de façon théorique et après on passe par la pratique. Donc, pour la théorie, je vais revenir un peu sur la vie réelle. Dans la vie réelle, lorsqu'on parle de citoyen lambda, par exemple, on utilise ce mot lambda, sinon citoyen lambda, pour désigner tout type de citoyen existant, mais qu'on ne connaît pas précisément, voilà, qu'on ne connaît pas précisément le nom, voilà, mais qui est concerné par un certain nombre de règles ou de principes, je sais pas trop, mais qui a une vie à proprement dire, si je peux le dire ainsi, voilà. C'est à peu près pareil, c'est à peu près le même principe en Python, car une fonction lambda est utilisée pour déclarer une fonction anonyme, c'est-à-dire une fonction sans nom, comme voilà, comme le mot anonyme veut le signifier. Il est vrai que la syntaxe des fonctions lambda diffère des autres fonctions régulières qu'on a vues précédemment dans le tutoriel précédent, mais elles se comportent à peu près toutes de la même manière, voilà. Donc, il peut dire la syntaxe de la fonction lambda est la suivante. Bon, on va passer maintenant à la partie pratique. Voilà. Et pour cela, cette fois-ci, on va aller en ligne et on va pas aller sur PCharm, mais on va aller sur Online Python Compiler. Voilà. Je vous le conseille également. C'est un compiler. C'est un compiler Python en ligne que vous pouvez utiliser. Voilà. Au lieu d'utiliser par exemple des idées sur votre ordinateur. Dans la syntaxe lambda est par exemple de la fonction lambda est la suivante. On met le mot clé lambda, voilà, il nous fait sortir ici, suivi des arguments, je sais pas trop, on met argument, et ensuite maintenant suivi de 2 points, voilà, suivi de 2 points. Voilà, comme on l'a vu dans les fonctions précédentes. Et maintenant, on met l'instruction, notre instruction, sinon notre code qu'on veut exécuter. Voilà, voilà un peu comment est structuré, on appelle ça comment la syntaxe de la fonction lambda. Voilà, la syntaxe de la fonction lambda. Donc, imaginons que par exemple, nous voulons écrire une fonction qui effectue la somme de deux nombres. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va d'abord faire une fonction qui retourne des nombres. Donc on va supprimer ça. Donc on va dire quoi? Def à la somme 2. Donc en paramètre, on va mettre deux nombres, num1 virgule num2. Donc 2 points. Et cette fonction va retourner quoi? Cette fonction va retourner la somme de ces deux nombres que on vient de mettre en paramètre comme argument. Donc ça donne num2. Donc si cette fonction retourne la somme des deux nombres qu'on a mis ici, donc pour afficher ce résultat à l'écran, on va ici appeler la fonction comme on l'a dit précédemment, mais on va la mettre dans une variable qu'on va appeler par exemple résultat. Donc résultat sera égal à somme 2. Maintenant, en paramètre, on mettra des deux nombres de notre choix. Voilà. Donc, pour afficher le résultat de ce code, on va maintenant afficher la variable. On va mettre la variable dans un print. Et lorsqu'on fait un run, on voit quoi? Et la somme
en appelant la fonction somme, en la mettant dans une variable, voilà le résultat qui sort ici. Donc, mais si, imaginez qu'on veut transposer cette fonction qu'on voit ici dans une fonction, par exemple lambda. Donc, à votre avis, ça donnera quoi? En nous basant sur la syntaxe qu'on avait vu plus haut, où on avait écrit lambda, deux points, lambda argument, et puis ensuite instruction, on aura quoi? Par exemple, on aura, je sais pas trop, si on supprime ça, on passe à la fonction lambda, on aura lambda, je sais pas trop, somme serait égal à quoi? Serait égal à, on met directement la variable pour qu'on puisse aller rapidement. On appelle ça comment? La fonction directement dans une variable pour ne pas qu'on revienne ici comme on l'a fait ici. On a défini la fonction, après on l'a mis dans une variable. Nous on met directement cette fonction là dans la variable ici, et qu'après on va l'appeler dans un point. Donc on va faire quoi? Lambda suivi des arguments. Nos arguments ici, on avait dit quoi? C'était num1, bon je sais pas trop, nombre 1, virgule, nombre 2, maintenant suivi 2 points, nombre 1, plus nombre 2. Voilà. Donc, pour afficher la fonction, lambda, on fera quoi? Et si on fera par exemple, on mettra ça dans une variable, par exemple on dit réponse, c'est à peu près le même principe. Donc pour appeler notre fonction et les attribuer, remplacer les nombres 1 et nombre 2 par des variables, on va mettre par exemple, c'est pas tout, réponse recevra ici 15, virgule et 18. Voilà. Donc pour appeler notre fonction, on fera print de réponse, et lorsqu'on valide ça, voilà, vous voyez quoi, on a quoi? 15 plus 18, on a ici 33. Voilà. Donc par exemple, on va faire un deuxième exemple encore pour que vous puissiez comprendre. C'est un deuxième exemple. Par exemple, si on veut on veut connaître une fonction qui donne le carré d'une variable, d'une valeur qu'on rentre par exemple. Donc je sais pas, on va payer la fonction là comme power num, et cela égal à lambda comme on l'a vu plus haut, lambda nombre, on sait que le carré d'un nombre, c'est le nombre multiplié par le nombre lui-même. Donc ça nous donnera nombre multiplié par nombre. Voilà. Donc voilà un peu notre fonction. Maintenant on va mettre reste dans une variable reste qui va recevoir la fonction, notre fonction. Par exemple, si on veut le carré de, je sais pas, 5, par exemple 5, et maintenant on fait un print de notre reste, nos résultats de la puissance de 5. On aura par exemple notre résultat donnera vraiment 25, puisque 5 fois 5 est égal à 25. Donc voilà un peu ce dont vous voyez que la fonction lambda est vraiment très simple et on peut l'écrire sur une seule ligne au lieu de écrire ligne par ligne comme on l'a eu ici. Voilà. Donc c'est très simple et c'est rapide au niveau de l'exécution et autres, et au niveau de l'écriture aussi. Je pense qu'on a survolé un peu tout sur ce chapitre concernant les fonctions lambda. Donc, du coup,
voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro sur notre chaîne. Merci.